Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine de TLM dédié à votre santé en partenariat avec la Fondation Hospice Civil de Lyon. Ce mois-ci, c'est dans le service de chirurgie digestive et endocrinienne de l'hôpital Lyon-Sud que nous nous rendons, où nous parlerons principalement du cancer colorectal et de sa prise en charge depuis les stades précoces jusqu'aux phases avancées de la maladie. Bonjour professeur Gléenne, le cancer colorectal est hélas l'un des plus connus. Peut-on rappeler quelques chiffres et qui sont les victimes? Alors le cancer colorectal, après le cancer du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme et le cancer du poumon chez les deux sexes, est un des cancers les plus fréquents. Donc c'est un véritable enjeu de santé publique. On considère qu'il y a à peu près 40 000 nouveaux cas par an, diagnostiqués soit au stade très précoce, soit à un stade plus avancé, c'est-à-dire à un stade métastatique. Une particularité du service, c'est de proposer une grande expertise à tous les stades de gravité de la maladie. Quels vont être les extrêmes rencontrés? On va avoir des cancers très localisés, où l'on va appliquer des techniques chirurgicales les plus mini-invasives possibles. Et à l'inverse, vous allez avoir des prises en charge possibles sur des cancers beaucoup plus évolués, qui autrefois faisaient que le patient était condamné à très court terme. Eh bien, on a mis en place dans le service des techniques qui permettent aujourd'hui à donner une réelle chance de guérison pour ces patients. Vous êtes vous-même directeur d'un laboratoire de recherche dans le domaine de la carcinose péritonéale et dans le service, on utilise depuis maintenant déjà une trentaine d'années la technique de chimio-hyperthermie intrapéritonéale, la CHIP. Pouvez-vous nous en expliquer le principe? La CHIP, c'est délivrer de la chimiothérapie chauffée dans le ventre immédiatement après la chirurgie pour détruire cette maladie microscopique. Pourquoi? Parce que la chaleur détruit la cellule cancéreuse à des températures de 42 degrés. Parce que mettre de la chimio directement au contact des cellules tumorales, ça permet d'être plus efficace, de faire une dose intensité là où il y a le cancer, en limitant les effets secondaires de cette chimiothérapie, qui restent principalement dans le ventre. Il y en a un petit peu qui passent dans le sang, mais bien moins que lorsqu'on administre la chimiothérapie directement dans les veines. À côté du curatif dont on vient de parler, en palliatif, vous expérimentez, vous évaluez actuellement une technique, la PIPAC, qui a été inventée par un chirurgien allemand. Comment marche-t-elle? On a voulu développer une prise en charge plus palliative et mettre en place cette technique qui consiste à vaporiser de la chimiothérapie sous célioscopie dans l'abdomen. Et on se rend compte que certains patients qui étaient au début pris en charge de manière uniquement palliative, eh bien, peuvent devenir résécables, donc potentiellement curables et traitables par l'association d'une chirurgie complète et d'une CHIP. Damien Decran a rencontré un patient qui présentait un cas bien particulier de cancer du côlon, développé sur un appendice de l'intestin avec une forte propension à s'étendre à l'abdomen en essaimant des métastases péritonéales. Son cas étant une excellente indication pour la chimio-hyperthermie intrapéritonéale, il a été traité par cette technique avec d'excellents résultats qu'il s'est réjoui de partager avec nous. Reportage. En 2017, j'avais un état de forme qui était très moyen, pourtant j'avais une pratique sportive quotidienne et en fait des grosses fatigues, des douleurs à l'estomac, etc. Et en fait ce qui s'est passé, c'est de fil en aiguille, d'analyse en analyse, donc il a été diagnostiqué une appendicite. Cet appendice a été analysé et a fait apparaître donc des cellules cancéreuses. Là il y a le sol qui se dérobe sous ses pieds, c'est-à-dire qu'on n'y est absolument pas préparé. Et en fait tout de suite après, je me suis mis avec mon entourage proche en situation d'aller guérir, d'aller se faire soigner, et ça c'était le plus important. J'ai éliminé toutes les sources de toxicité, c'est-à-dire toutes les personnes, même bien intentionnées, mais qui vous projettent en fait toute leur peur de la mort, peur de la maladie. Jérôme va lui choisir le chemin de la vie. Deux options, une célioscopie moins intrusive avec un temps de remise sur pied meilleur et la méthode CHIP, plus intrusive, plus lourde aussi. En fait, j'ai eu un excellent accueil de professeur donc Olivier Gléenne. Et donc j'ai senti qu'effectivement il y avait une vraie pertinence pour moi par rapport à ce que j'avais, plus que la célioscopie. Donc très rapidement j'ai opté donc, pour ce traitement.
Jérôme subit alors 2 opérations lourdes de 5 heures chacune en moins d'1 mois. J'ai découvert l'hospitalisation, 21 jours. J'ai découvert ensuite le traitement par chimio. J'ai découvert ce que c'était que la perte de poids, 21 kg. J'ai vu que quand on est patient, on est en état de fragilité, on va aller demander en fait de la rassurance et des certitudes à un personnel médical qui ne peut pas nous en donner. De savoir que j'avais pris la méthode CHIP qui était la plus sécure du point de vue logique, rationnel, ça a énormément compté pour moi. Aujourd'hui, 2 ans après avoir pris connaissance de sa maladie, Jérôme est en rémission. Je préfère ma vie après qu'avant, à travers cette épreuve, de découvrir que même s'il y a beaucoup de choses qui sont importantes au quotidien, au demeurant avec une espérance de vie de 6 mois, moi ma réponse c'est de dire en fait s'il reste 6 mois à vivre, qu'est-ce que je fais? C'est amour et transmission. Aimer, être aimé et puis surtout transmettre, et c'est aussi pour ça que je fais ce témoignage, pour dire aux gens, aux personnes qui sont confrontées qu'il y a une vie après, quand on a la chance de s'en sortir, qu'il faut se mettre dans les meilleures dispositions, qu'il faut vraiment solliciter plusieurs avis, qu'il faut écouter son intuition définitivement. En tout cas, moi c'est ce qui a fonctionné. Comme Jérôme, de plus en plus nombreux sont les patients sauvés grâce aux nouvelles techniques déployées. Sachez aussi que le service de chirurgie digestive de l'hôpital Lyon-Sud est centre expert du réseau des tumeurs rares du Péritoine. Le service a par ailleurs mis en place depuis plusieurs années la réhabilitation précoce après chirurgie, RAC, dont il est un des centres référents reconnus par le groupe francophone de réhabilitation améliorée après chirurgie, pour standardiser la quantification objective. Bonjour professeur Edicotte, une spécificité du service est la réhabilitation précoce qui permet une récupération rapide aux patients. Comment? Alors on parle plutôt de réhabilitation améliorée parce que effectivement le patient récupère plus rapidement et il va sortir plus vite, mais le principal c'est surtout qu'il aura moins de complications grâce à ce programme. Le programme il comporte une vingtaine de procédés, une partie avant l'opération, une partie pendant l'opération où on fait des chirurgies mini-invasives avec une anesthésie la plus légère possible, et puis tout un processus de récupération après l'opération avec notamment de la kinésithérapie, une réhabilitation et une rééducation rapide. Une autre spécificité du service est la chirurgie colorectale robotique dont vous êtes un spécialiste. Techniquement, que vous apportent ces robots assistants? C'est un instrument qui est extrêmement perfectionné, qui a 3 atouts majeurs. Le premier, c'est une instrumentation qui est complètement articulée, qui nous permet à nous, en chirurgie cœlioscopique, de retrouver notre poignet à l'intérieur du ventre du patient. Le deuxième intérêt, c'est la vision qui est assez extraordinaire, puisque la caméra est une caméra très perfectionnée en 3 dimensions et en haute définition. Et le troisième atout, qui est surtout pour nous, c'est l'ergonomie. On opère assis, donc le chirurgien est beaucoup moins fatigué, peut faire des opérations longues, comme les chirurgies du rectum. Pour le patient, quels vont être les bénéfices majeurs de cette chirurgie colorectale robotique? Avec cette technologie, on arrive à faire plus de cœlioscopie, et notamment chez des patients où c'était difficile, et où c'est toujours difficile, les patients, les hommes, les patients obèses par exemple. Et les autres avantages sont liés à la précision du geste qui est augmentée, grâce à l'articulation des instruments, grâce à la vision qui est meilleure. On fait une chirurgie plus fine, et donc très probablement qu'on améliore la dissection et donc les possibilités d'enlever complètement la tumeur. Et également, on voit beaucoup mieux, donc on préserve beaucoup mieux les organes de voisinage, notamment les nerfs, avec un enjeu pour les activités sexuelles ou la fonction urinaire dans une chirurgie du rectum par exemple. Le service est également un des premiers centres français à développer la préhabilitation avant chirurgie digestive majeure. Cette prise en charge novatrice va transformer les suites opératoires et le vécu des patients. Pour les carcinoses généralisées avec des métastases hépatiques, il va s'agir de chirurgie invasive faisant intervenir des techniques de pointe. C'est une autre dimension du service. Bonjour professeur Guillaume Passot, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la préhabilitation dans le domaine de la chirurgie? La préhabilitation, en fait, c'est la préparation des patients à la chirurgie. Donc ça se fait avant la chirurgie, pendant plusieurs semaines avant la chirurgie. L'objectif de cette préhabilitation, c'est de faire en sorte qu'ils aient une capacité fonctionnelle plus importante au moment de l'intervention pour que l'impact de la chirurgie soit le moindre et qu'ils puissent récupérer le plus vite possible après l'intervention pour pouvoir reprendre une activité physique le plus vite possible. Et pour les patients qui sont suivis pour un cancer, par exemple, reprendre une chimiothérapie ou un traitement post-opératoire le plus tôt possible, ce qui peut, pour certaines pathologies, et les maladies hépatiques des cancers colorectaux en est une,
avoir un impact sur leur survie à long terme. Donc votre spécialité au sein du service, ce sont les métastases hépatiques. Comment les traite-t-on en chirurgie? L'objectif de la chirurgie d'une maladie métastatique, c'est d'être le moins agressif possible pour que la qualité de vie des patients soit la meilleure après la chirurgie et le plus exhaustif possible sur la maladie. Et donc quand la tumeur est par exemple profonde dans le foie, on utilise la thermoablation. Et donc on va aller brûler la petite tumeur au fond du foie avec, à l'aide d'une aiguille pour permettre de préserver tout le reste du foie sain qui est autour de cette tumeur. Grâce à toutes les techniques développées en amont, pendant et après intervention chirurgicale, globalement 60% des patients diagnostiqués pour un cancer du côlon à des stades différents sont aujourd'hui guéris. Et pour les carcinoses graves, là où avant un patient avait 3 mois de survie, aujourd'hui il peut être guéri dans 15 à 20% des cas. Le projet de réhabilitation précoce de RAC dont nous a parlé le professeur Cotte est-il financé dans le cadre de l'établissement ou devez-vous avoir recours à des fonds privés comme à travers la fondation HCL pour financer ce genre de programme? La fondation HCL peut jouer un rôle important et chaque patient, chaque personne sensibilisée à la prise en charge médicale, chirurgicale, aux soins, peut, par l'intermédiaire de cette fondation, donner des dons pour permettre la réalisation de plusieurs projets sur l'hôpital, la mise en place d'un outil informatique pour nous permettre de suivre la préparation de ces patients, la mise en place de parcours de santé au sein de l'hôpital pour préparer nos patients avant l'opération, mais également leur permettre d'en bénéficier après les interventions pour la rééducation. Tous ces projets-là nécessitent forcément des moyens. Et ces moyens, nous ne les avons pas pour l'instant et espérons donc pouvoir les obtenir par le biais de cette fondation. Votre santé est à présent terminée. Nous vous retrouverons à la rentrée de septembre dans un nouveau format de l'émission Votre santé sur BFM Lyon. Nous nous rendrons dans le service d'allergologie et d'immunologie clinique, toujours à l'hôpital Lyon-Sud, pour parler des maladies inflammatoires de la peau et des allergies, en particulier aux médicaments. D'ici là, passez un bon été, portez-vous bien et bonne santé à tous. Au plaisir de vous retrouver à la rentrée.